le bureau du général de Gaulle au ministère de la Défense. Loïc Delamornay a sauté en parachute cette semaine, on a revu les images. Et puis Michel Drucker s'apprête à voler, à défiler. C'est une première, c'est une exclusivité pour France 2 avec la patrouille de France. Vianne Benzina, vous êtes avec lui, c'est l'heure du briefing, Villa Coublé. Oui, Marie, c'est un moment clé qui vient de commencer à l'instant. Derrière cette porte, alors on ne va pas parler très très fort pour ne pas les déranger, vous voyez, c'est le briefing des pilotes qui est en train de prendre, vous voyez, qui a lieu en ce moment même. Alors c'est un moment clé qui a lieu avant chaque vol. Vous voyez, c'est un moment de très grande concentration. Concrètement, qu'est-ce qu'il va s'y dire? Ils vont revoir ensemble tous les éléments techniques du vol, comment est la météo, combien de litres de kérosène il faut prévoir, de quelle piste ils vont décoller, mais surtout tout va se jouer autour de cet individu que vous voyez tout au fond. Il s'agit du leader, le commandant Raphaël Nal, c'est lui le chef d'orchestre de ce briefing. C'est au son de sa voix que vont se coordonner chaque pilote dans le vol de tout à l'heure. Chaque inflexion, chaque syllabe a du sens. Cela va déterminer, si vous voulez, la progression des figures qu'ils vont réaliser. Et même si les figures ne sont pas aussi acrobatiques que celles qu'ils réalisent la plupart du temps dans leur meeting au cours de l'année, eh bien, il s'agit quand même d'un moment important. Ils vont réaliser une figure qui s'appelle le Big Nine, qu'ils ne réalisent que ce jour-là, pour le 14 juillet. C'est pour ça qu'il est très important de leur laisser toute la concentration requise, vous voyez, parce que ce qui est très important, Marie, c'est qu'à partir du moment où les pilotes vont sortir de cette porte, ils seront déjà en l'air, dans leur tête, ils auront mentalisé leur trajet, ils seront déjà en quelque sorte au-dessus des Champs-Élysées. Vianne, où est Michel Drucker? A-t-il disparu? Alors écoutez, Michel Drucker n'a pas disparu. Il est, ainsi que vous pouvez le voir, en train de reprendre quelques forces, puisque Michel, pendant que les pilotes, eux, on va dire, se remettent un petit peu le vol en tête, je crois que vous aussi, vous êtes en train de vous préparer avec des petites antisèches. Des petites antisèches, surtout la position de l'avion, des avions, car on va voler dans une configuration unique. C'est la seule fois où la patrouille vole dans cette configuration, dans une figure qu'on appelle Big Nine. Pourquoi Big Nine? C'est 9. Pour la première fois, ils vont voler à 9 avions. D'habitude, c'est 8. Là, c'est 4 et 4 de chaque côté, derrière le leader. C'est important pour vous d'appréhender ce vol, finalement, comme si vous étiez le 10e pilote de cet escadron exceptionnel. Surtout, je ne voudrais pas perturber la concentration du capitaine Portier, parce que lui, il a beaucoup de choses à gérer. D'abord, on va se mettre en attente du côté de Pontoise, quand on va décoller vers 10 heures, et les autres avions, parce que le défilé aérien va enchaîner derrière nous. C'est l'impression de sentir justement d'être à côté de cette concentration, de cette montée en puissance, on va dire, de la concentration des pilotes qui a lieu à quelques mètres. Est-ce que... Au petit déjeuner déjà, on a le petit déjeuner ensemble. Déjà, je l'ai vu, ils sont déjà dans leur monde. Ils sont déjà, vous savez, comme les skieurs qui connaissent le slalom par cœur. C'est un ballet, hein. Et là, on m'a expliqué ce qu'on va faire au-dessus du Ventoux tout à l'heure, parce que, on va le répéter, mais il va me donner les commandes. Dans la dernière partie du vol, il veut que je pose l'avion à salon. Donc, je suis en train de répéter ce que je dois faire au-dessus du Ventoux, et surtout à quel moment je vais prendre des commandes en essayant d'être bon. Voilà, il faudrait guetter ça, Marie. L'atterrissage de tout à l'heure est en train de se mesurer maintenant, de se penser maintenant. Oui, formidable, Vianne, magnifique, si Michel nous regarde. Non, comme je connais un tout petit peu Michel Drucker, pas beaucoup, mais un tout petit peu, je sais qu'il doit avoir vraiment le trac. Et évidemment, on croise les doigts pour lui. Alors ici...